On attendait qu'il y ait un peu de monde de parti pour faire un discours, parce que sinon c'est beaucoup plus drôle. Alors on l'a beaucoup travaillé, hein, ce discours. Moi je suis en charge de vous dire bonjour, merci et après de conclure. Donc je vais commencer par ça. Merci à tous d'être venus. Ça nous fait vraiment plaisir de voir tant de visages réunis. Un petit mot sur l'endroit, je pense que vous connaissez un peu tous. Ici, on a la scène des quais, c'est un café-théâtre, une péniche qui est amarrée depuis maintenant quelques années ici. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la programmation. Puis merci à Mathilde de nous accueillir. Cette soirée, elle a un nom bizarre, elle a un double nom, inauguration, parce qu'on ne savait pas trop choisir entre anniversaire et inauguration. C'est nos 1 an à quelques jours près, puisqu'on a immatriculé la société le 6 novembre l'année dernière. En fait, on a immatriculé le 3, mais il y a eu un peu d'administratif. Ouais, le papier, on a reçu le cabis, là, on a reçu le 6, c'est ça. Mais le 3, c'est la date d'envoi. Ouais. Inauguration, parce qu'on n'a pas pu la faire, et finalement on ne regrette pas, parce qu'on n'aurait sans doute pas eu autant de visages en même temps, et puis le Covid, de toute façon, ne le permettait pas. Pop the Cork, je pense que du jour où on a décidé avant d'avoir trouvé le nom de la boîte, avant d'avoir décliné l'offre, avec Betty on avait trouvé le nom de la soirée, Pop the Cork, voilà. Et ce qui fait qu'on est parti de la journée en se disant on n'a rien foutu aujourd'hui, hein, c'est pas parler de la soirée de qui on allait inviter, donc voilà. Tout a commencé, nous deux, c'était c'est une rencontre lors d'un salon. On était tous les deux dans le milieu du vin, déjà, dans des postes assez similaires. Et l'envie d'entreprendre, l'envie de faire finalement ce qu'on savait le mieux faire, donc du développement commercial, mais en prestation de service, mais surtout pas toute seule. En fait, on cherchait un peu ce coéquipier, cette coéquipière. Et au bout de quelques heures, c'était devenu on était déjà parti dans notre projet. Et on est rentré à Auxerre, ça y est, on avait décliné notre truc, notre idée, et on était parti. On a mis 1 an à peu près pour développer ça, pour le travailler. Et voilà, c'est pourquoi là, nous sommes ici aujourd'hui. On vient chacune donc de milieux tout à fait similaires, puisque notre principale compétence c'était l'export dans le milieu du vin. L'évidence pour nous c'était donc de créer une offre autour de ces compétences-là. Donc premièrement l'export, on accompagne nos clients dans leur prospection, dans leur démarche à l'export. Le but étant de pouvoir développer leur offre sur des marchés à l'international. C'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes à faire quand on ne connaît pas, quand on n'a pas les compétences et quand on doute un petit peu de soi. Donc nous, on est là pour les aiguiller. Ensuite, ça défile depuis tout à l'heure. Notre deuxième expertise, c'est la distribution. Donc la distribution, c'est un vaste mot, quelque chose de très général, où on va pouvoir travailler le produit, l'offre et le canal de distribution sur lequel les vins vont être mis. Alors vin principalement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que VinoHub, c'est une société de conseil en développement commercial pour les acteurs de la filière vin, certes, mais aussi brasserie et spiritueux. Voilà. Donc on a trois types de clients qu'on va accompagner de façon un peu différente, mais avec la même passion. On peut dire passion pour l'alcool parce que ça va mal passer. Voilà, donc l'export, la distribution, ensuite la communication. Donc la communication peut avoir 2 visages, principalement la partie digitale ou ce que l'on va appeler plutôt traditionnelle. Donc là, on va aider nos clients à leur forger une image et à leur créer une renommée. Donc sur différents réseaux, en local, à l'export, sur les réseaux sociaux. Voilà, toutes les demandes qu'ils peuvent avoir en termes de communication, donc ce qu'on va appeler également le print, les présentations, voilà. Et puis la dernière partie, c'est le no-tourisme. Alors là encore, c'est une partie qu'on a pu que survoler malheureusement suite à la crise sanitaire parce que les gens n'avaient pas le droit de sortir tout simplement. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir mettre en place toute cette partie-là. Le no-tourisme, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que c'est vraiment la vitrine de nos clients. C'est la vitrine de notre région, de notre patrimoine, du vin en règle générale et de tous les savoir-faire qu'on a en local.
Il y a beaucoup de choses à faire. L'économie passe aussi par le tourisme viticole aujourd'hui de plus en plus. Donc c'est un point qui nous tenait à cœur de pouvoir développer. On espère pouvoir le faire en 2022, 23, 24, 30, on verra. Ces compétences-là, donc ces quatre principales compétences, on va les proposer à nos clients sous 3 formes. La première, c'est sous forme de conseil. Donc on intervient pour faire un audit, on donne des préconisations. Le deuxième niveau donc, de notre approche, ça va être l'accompagnement, où là en fait on va déployer un plan d'action avec nos clients. Et puis la dernière proposition, ça va être vraiment de prendre en charge complètement la partie action commerciale. Et donc là, on nous délègue les missions donc pour un résultat final. Voilà. On avait également prévu au départ, sans forcément compter sur notre petit copain Covid, on avait prévu d'animer des ateliers. Donc des ateliers sur des formats courts de 2 heures à peu près. Des ateliers qui vont répondre à une problématique très précise et ponctuelle, donc vraiment en suivant l'actualité. Ces formats courts d'ateliers vont pouvoir être créés puisqu'on a à nouveau le droit de vivre, de sortir et de se réunir. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, le prochain atelier, ce sera sur le millésime 2021, comment communiquer pour mieux le vendre. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, j'espère que j'étais à peu près claire. Il est cassé. Moi je voudrais remercier. Alors on a des remerciements à faire et on a pris le parti de faire des remerciements individuels, personnels, parce que tout d'abord la première personne que je souhaiterais remercier, c'est Betty. Voilà, c'est trop mignon. Pour pas douter, pour douter, pour me contrarier, pour me soutenir. Pour m'écrire des messages quand elle trouve que j'arrive pas assez vite au bureau ou que j'écris des messages beaucoup trop tard pour être encore en train de travailler et puis surtout pour sa bonne humeur et voilà, et puis toutes les compétences sa perfection, ouais, en plus elle est super sympa. Je voudrais remercier vous tous d'être là, les gens qui nous ont accompagnés depuis le début du projet, les prestataires qui travaillent avec nous, nos familles, nos amis, et les personnes clés aussi, sans qui rien n'aurait été possible, parce qu'elles sont venues ajouter une petite pierre, parce qu'elles sont venues donner un éclairage, parce qu'elles ont donné un coup de main, ou parce qu'elles ont fait comprendre qu'à un moment donné, ce qui comptait, c'était pas forcément le sujet sur lequel on allait entreprendre, mais aussi le partenaire qu'on allait avoir. Les personnes qui nous ont fait comprendre qu'elles seraient là, même quand ce sera dur, parce que c'est pas toujours évident. Et aussi, surtout, nos clients de la première heure, parce que finalement, d'ailleurs, ils sont arrivés, parce qu'en fait, si le discours est aussi tard, c'est parce qu'on les a attendus. Ils sont au fond, là, je les vois pas. Ah, voilà. Non, tous nos clients qui sont là ce soir, presque, puisqu'il en manque un. Voilà, merci d'avoir cru en nous, parce que quand on démarre dans une activité où on n'est pas forcément habitué à avoir des prestataires de services, où on ne connaît pas forcément les personnes, finalement, la recommandation, c'est la meilleure chose pour nous. Et vous y avez cru, et vous êtes encore là, et on sera encore ensemble demain, et ça, c'est chouette, donc merci à vous. Elle est douée, hein. Bon donc merci à toi. Je suis obligée, c'était pas marqué, mais je ne peux pas faire autrement. Je vais rallumer le micro. Non, tu vois, t'es marqué là. La vie. Merci à Léno aussi de nous avoir fait rencontrer autour de petits fours absolument délicieux à Paris le 29/09/19. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ils s'embêtent pas quand ils vont rien.
Non, merci pour cette association, pour la folie qu'on a eue de lancer une activité autour de notre passion et de nos valeurs, puisque finalement VinoWeb c'est surtout ça. C'est tout ce en quoi on a toujours cru. Quelques personnes sont là pour en témoigner. J'ai la chance d'avoir Sandrine et Marion, qui sont mes anciennes collègues, voilà, que je remercie énormément pour beaucoup de choses. Pas de m'avoir dégoûtée et du coup partie, parce que c'est l'histoire. Je remercie aussi quelqu'un qui n'a pas pu venir, qui se prénomme Monsieur Jean-Philippe Archambault. Voilà, donc je lui ai dit que j'aurais un petit mot pour lui et que je lui enverrai la vidéo. Donc voilà, ça sera chose faite, j'espère qu'on filme. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a tout appris et surtout appris quelque chose de très important, qu'un sou est un sou, surtout si c'est pas le nôtre. Voilà. Il a décidé de prendre un nouvel envol et de partir du poste qu'il avait et il m'a permis de prendre mon envol à moi. Donc voilà, merci pour ça. Nos clients, évidemment, messieurs, dames, merci. Merci de nous suivre, de nous supporter, de nous écouter, pas trop, un peu, quand vous avez envie, pas, mais de nous faire confiance. De nous faire confiance et de vous voir là un an après, c'est juste incroyable. Donc merci à vous. Mon mari, qui est devenu mon mari depuis la création de l'entreprise. Bah, mettez-vous d'accord, peu importe, mais bon, voilà. Pour vérifier. Ça aurait trop petit cochon. Voilà, lui-même entrepreneur, de m'avoir toujours soutenu, quoi qu'il en coûte, parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte beaucoup de choses, beaucoup de doutes. Il a toujours été là, il sera toujours là, j'espère. Avec ça, t'as pas le choix, voilà. Merci à mes amis qui sont là ce soir et ceux qui ne sont pas là, bon voilà, c'est pas grave. Et ma famille, belle famille, qui m'ont également soutenue, voilà. Ma mère, sans qui je ne serais pas là, ça c'est logique. Voilà. Bon, bah pour moi, les remerciements, c'est fini. On va pouvoir aller boire un coup. Donc, si vous n'avez pas encore compris, on a tous les vins de nos clients qui sont là, donc n'hésitez pas à demander des petites doses de dégustation pour tout connaître, échanger avec eux. Et puis je crois que tu avais une dernière petite chose à dire. Oui, légère. Oui, donc elle m'a volé la phrase sur la dégustation, donc non. C'est moi la conclusion, Betty. Conclusion. Bah oui, bon. Il y a des petites photos sur les murs. On a travaillé avec nos clients sur des reportages photos qu'on a complétés. On a fait un peu les fous. Des fois, c'est parti en vrille, on a rigolé. Il y a des photos beaucoup plus sérieuses, mais ce soir, on a pris le parti de montrer un peu leur travail tel que nous on le perçoit. Et puis aussi, Betty me laisse faire ce que je veux, donc je reprends des photos et des exposés, donc ça c'est trop cool. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ils sont tous dans la salle, peut-être que vous en reconnaîtrez. Quelques points sur des photos. Les produits sont bien en suspension sur la bière. Oui, Romain saute très haut à partir du fût, parce qu'on me pose la question. Et oui, ils sont bien en train de jouer au baby-foot. Et Nelly aime bien lire dans les vignes. Voilà, on a à peu près tout le monde. Merci. Et Dylan, vous l'avez sur beaucoup de photos aussi avec. D'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil encore et maintenant de déguster leur travail.